Chers amis, bonjour. Mbote ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous me suivez, l'heure où vous regardez ces vidéos. Hier, j'ai eu l'occasion, la possibilité de vous faire 6 petites vidéos de 10 ou 11 minutes chacune. Et ce matin, je reviens vers vous pour vous donner encore quelques informations ou des détails sur ce que j'ai dit hier. Il y a des choses que je dis, moi. Il y a des choses parfois, quand vous regardez, vous êtes choqué et vous n'avez même plus envie de voir certaines choses en face de vous. Hier, j'ai placardé la photo d'un ancien colonel, un ancien chef de territoire au Congo-Brazzaville. Ce fut un Mundélé, colonel Jean-Pierre Séchaud. Colonel Jean-Pierre Séchaud. Celui-là qui avait émis un souhait d'être enterré au Congo-Brazzaville. Parce que l'amour, il avait découvert que ce pays-là, cette armée-là, l'avait bien reçu au Congo-Brazzaville. D'où son souhait, sa volonté d'être enterré à Brazzaville. Et il avait choisi un lieu. Il avait choisi un lieu, Yangi. Pour lui, c'était son havre de paix. C'était son oasis d'être enterré à Yangi. Et si nos leaders étaient intelligents, je pèse bien les mots, si nos leaders étaient intelligents, ce lieu-là, Yangi, devrait être un lieu touristique pour tous les salutistes. Ce lieu-là, Yangi, devrait être un lieu touristique pour les salutistes. Voyez-vous même ce centre de santé négligé, où les herbes commencent à prendre place, où les arbres commencent encore à pousser. C'est un centre de santé de Yangi. Parce que ce monsieur-là, cet ancien colonel Séchaud, qui avait voulu être enterré à Yangi, il sait pourquoi. Il savait pourquoi plutôt qu'il voulait être enterré là. Et ce lieu-là, pour ceux qui arrivent aujourd'hui dans l'armée de salut, comme les Ampa, les Boudzoumou, les Akabakou, devraient au moins connaître et se déplacer, aller voir là où était enterré ce type-là. Pourquoi? Parce que ça devrait être un lieu touristique. C'est-à-dire, cette tombe-là devrait être refaite pour le respect de nos morts. Et comme aujourd'hui, on ne respecte plus les morts, on fait même des cultes devant les tombes, c'est un peu normal. Mais cette tombe-là de Séchaud devrait être un lieu de tourisme. Et même, au moins quand les nouveaux officiers arrivés dans l'armée de salut devraient au moins faire un tour là-bas, connaître l'histoire, une partie de l'histoire de l'armée de salut. Parce que lorsque vous zoomez la tombe de Séchaud, lisez un peu les dates qui sont là. Les dates qui sont inscrites sur la tombe. Les épitaphes qui sont là. Les épitaphes, lisez un peu. C'est une partie de l'histoire de l'armée du salut qui a été inscrite sur la tombe de Séchaud. Mais cette tombe-là part en ruine. La façon même dont ça avait été construit, je ne dis pas que c'est Jeune qui a construit, non. Lui, quand il est arrivé, je ne sais pas s'il a même déjà mis pied là-bas lui-même, sauf pour aller chercher ce qu'il est en train de chercher dans des tombes, est-ce qu'il a déjà mis pied là-bas? Voyez-vous la tombe, la façon dont elle était faite? Ils ont laissé une ouverture par-dessus, et là, je suis sûr et certain que quand il pleut, l'eau stagne ou rentre là-dedans. Donc ça veut dire qu'un jour, vous allez voir cette tombe-là s'affaisser parce que l'eau rentre. Normalement. Normalement.
cette tombe-là devrait être refaite et mis, bien mise sur une structure pour soutenir la tombe, pour que quand il pleut, l'eau ne rentre pas dans la tombe même. Ça, et Jeune ne voit pas ça. Ça, et Jeune, c'est pas son problème. Mais on aurait dit à Jeune, oui, il y a une société salutiste qui est à Yangui là-bas qui fait rentrer de millions. Chers amis, on aurait dit à Jeune, il y a une société salutiste là-bas à Yangui qui fait rentrer de millions. Je vous assure, j'ai même ma main à couper et ma tête. Et Jeune Bamanabio allait faire des allers-retours là-bas chaque jour pour aller chercher l'argent. S'il y avait une société là-bas qui fait rentrer des sous à Yangui, et Jeune allait faire des tours là-bas chaque jour. Ça, c'est un lieu touristique. C'est l'histoire, une des parties de l'histoire de l'armée du salut Yangui, où est enterré ce grand monsieur-là. Il pouvait être enterré en France ou en Belgique. Quand j'ai lu son histoire, je crois, ça part de la Belgique. Il pouvait être aussi enterré en Belgique ou encore ici en France. Mais le monsieur avait fait un choix d'être enterré à Yangui. C'est parce qu'il avait trouvé que quand il est arrivé au Congo-Brazzaville, l'armée du salut l'avait bien reçu. Et Yangui, pour lui, c'était l'havre de paix. Yangui était pour lui un lieu de tranquillité, de calme, de paix. Voilà pourquoi, dans son testament, il avait dit, écrit que je souhaite être enterré à Yangui. Mais cette tombe-là que j'ai exposée, même sa famille, même ses petits-fils, quand ils vont voir ça, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient à Londres, je pense que ça sera une deuxième veillée mortuaire pour eux. Posez la question à vos poubelles de candidats qui sont à l'EFO là-bas. Connaissez-vous Séchaud? Connaissez-vous Brigadier Mafuta? Connaissez-vous Ntsingani? Connaissez-vous, je vous dis, sur 60 candidats, il peut y avoir 2 qui peuvent bien répondre à la question. Mais les autres, 0 fois 0 est égal à 0. Quand je vous ai dit que l'histoire de l'armée du salut, ça ne se prend pas en 2 ans. L'histoire de l'armée du salut, c'est toute une continuité. Et j'avais parlé de l'université William Booth au Congo démocratique. Ce lieu-là de Yangui, où le centre de santé commence à partir en ruine aussi. Parce qu'il n'y a pas de millions là-bas. Parce qu'il n'y a pas les Mboata là-bas. Parce qu'il n'y a pas le ministère féminin là-bas. Parce qu'il n'y a pas de veillée là-bas pour les 20%. Personne n'y va à Yangui en tant que responsable de l'armée de salut. Mais si seulement il y avait une société qui faisait l'argent, qui faisait rentrer l'argent là-bas à Yangui, Manabio. 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 Les noms ont un sens. Les noms ont un sens. Bia Mbamba. Biaïza. Manabio. Manabio. Bimvoa Mabia Marisari. Manabio. Bia Mbamba. Bia Mbamba Biaïza. Donc, Lukwai. Lukwai veut dire Kwaïsa. Parce que Kwaïsa aussi, Wassa Kwaïsa comme Kelekele. Donc vous avez les noms qui ont des connotations bizarres, qui ne viennent que plutôt pour détruire ce qui a été déjà construit, sémé, fabriqué par les autres. Voyez-vous la tombe de ce monsieur-là? Si ses petits-fils, sa famille revoient cette image-là, je crois que ça sera une deuxième veillée pour eux. Quelle honte! Ce lieu devrait être un lieu touristique. Même au moins, un lieu, si vous voulez, entre guillemets, de pèlerinage. Pas aller s'accroupir devant la tombe. Non, c'est pas ce que je dis parce que nous, dans l'armée de salut, nous ne sommes pas fanatiques de tombes, aller faire de culte comme les jeunes Bamanabe en train de faire la nuit dans des tombes. Non. Au moins, il devrait y avoir une journée spéciale
que le candidat aille voir ceux qui ont eu à construire l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est aussi la mémoire. L'histoire, c'est aussi la mémoire. À l'école, on nous disait, l'histoire, c'est le récit des événements passés. Oui, mais l'histoire, c'est aussi la mémoire. Tant que tu ne connais pas l'histoire de l'armée de salut, tu ne seras jamais un bon officier. Avec la poubelle que Odile va nous chercher au Congo démocratique pour introduire là, elle est faux. Comment voulez-vous que celle-là puisse connaître l'histoire de l'armée de salut du Congo-Brazzaville? Poubelle. Donc voilà la tombe de celui-là qui a sacrifié sa famille en France en les privant de sa tombe, de son corps, qui a souhaité être enterré à Yangui. Vous voyez la tombe. Je vous dis, si on ne fait pas attention, la tombe là va se couler sous l'effet de pluie. À suivre.